Fois ça, nous pourrons faire un rappel sur CTPS pour Haïti. À côté que depuis mercredi 5 août 2025, juridiquement, toute bagaille finie pour tout Haïtien qui dégaine TPS. Juge Anna Reyes, dans un document 2 pages que l'était publié, dit que l'était levé motion ça, qui était pris en compte et qui était bas le gouvernement américain pouvoir pour ne pas renouveler TPS pour Haïtiens. En donnant ce tribunal là qui était bloqué application fin désignation Haïti pour TPS là, en attendant une désignation, la justice vient pas valable encore. Eh bien, juge Anna Reyes, pas de choix, il était obligé conformer li en bas décision la Cour suprême nan. Une décision qui était gagnant fermé toute possibilité pour le tribunal qui pi bat vinn décider autrement. Juge Anna Reyes obligé prendre décision ça qui c'est une formalité juridique et administrative. Un jour après que le fin recevoir dossier ça non mais la cour d'appel. N'a précisé qu'avec décision ça, administration de Donald Trump juridiquement mettait fin à statut qui était protégé haïtien yo contre déportation. Qui donc est toujours possible pour que l'administration de la Trump active procédure de déportation pour Haïtiens qui ont même été TPS. Mais malgré fin statut protection TPS pour Haïtiens, nous voyons que l'administration de la Trump jusqu'à présent pas vraiment lancé gros attaque de déportation contre la communauté haïtienne dans tout le pays. Rapport a montré que l'administration a une limite logistique, manque bon genre planification, complications qui gagnent rapport avec décision tribunal, avec inquiétude qui gagne pour retirer force travailleurs haïtiens dans plus gros industrie important américain. L'autre bonne administration de la Trump a fait face avec pression qui a grandi dans mais quelques dans plus gros supporters politique immigration li yo. Supporters ça yo qui bail président Donald Trump pression pour que le ta commencé déporter une grosse quantité immigrants haïtiens avec force après que plusieurs centaines de milliers dans yo t'es perdu statut protection temporaire qui c'est TPS comme nous connaissons. Mais jusqu'à présent pas gain aucune grosse opération déportation qui a fait dans pays qui rapporté spécialement sous haïtiens. L'administration a été progressé officiellement pour mettre fin à la protection TPS pour Haïtiens après que le tribunal suprême lui-même te permettre politique camper TPS à continuer. Cependant, défi à bataille légale là toujours à continuer. Rapport d'IHS dit que si pas qu'on gain déportation en masse qui commence à fait ça pas veut dire que renforcement de la loi immigration pas suspendre. DHS ensemble avec ICE a commencé à faire plusieurs opérations ciblées qui visaient des mondes spécifiques, spécialement dans l'État Ohio. Côté que Haïtiens qui ont même été détenteurs statut TPS et bien ils ont recevoir lettre pour demander yo venir rapporter tête yo by bureau ICE et puis il y a quelques nan yo que ICE te mettait en bas surveillance électronique avec un bracelet dans cheville pendant que procédure de déportation a pas avancé. Attention, yo mettez bracelet électronique dans pied haïtien ça veut dire que procédure de déportation continue à fait. Secrétaire sécurité intérieure Mark Wayne Mullen te dit clairement que haïtiens détenteurs TPS yo ka soit quitter volontairement les États-Unis ou soit yo ka fait face à arrestation et à déportation. Pour qui ça, déportation en masse, pourquoi commencer? Plusieurs facteurs semblaient après ralentir une opération de déportation ICE qui pillage. Des facteurs logistiques là par exemple. Déporter plusieurs centaines de milliers de monde demander espace de détention. Plusieurs avions qui pour faire vol déportation yo, mais les monde retourner la caillou certainement, ou besoin logistique, ou besoin bras, ou besoin avion. Et puis tout faut que fait procédure pour document voyage immigrant qui a déporté. Et puis tout administration a besoin d'un accord avec gouvernement haïtien pour recevoir rapatrier. Et crise sécurité avec crise humanitaire continuer fait que opération ça devient plus difficile pour vous retourner moun en Haïti. Pendant ce temps nous apprenons que il y a quelques officiels ICE qui demandé à l'administration pour ba yo instruction qui plus claire sous si yo capable commencer déporter haïtiens en quantité. Il a pas analysé qui gens que rapidement yo ta arrêter moun qui te gen TPS qui expiré ici aux États-Unis. L'autre rapport fait connaître que officiel administration Trump te dit agent ICE pour yo tendre au moins temporairement pour yo retarder renforcement arrestation avec déportation contre certains haïtiens pendant qu'il a adressé question légale là avec question opérationnelle yo. Pendant que révocation TPS là en vigueur, qu'on y a là pour ce tribunal là qui était accusé pour dire justement que l'administration de Donald Trump a une intention discriminatoire avec l'autre violation constitutionnelle que a été fait jusqu'à présent, et bien car ça en attente, il est toujours devant la justice. Procès ça a été actif, ça qui continue à créer incertitude autour de stratégies que DHS a utilisées pour renforcer la loi immigration. Il y a tout, et bien conséquences économiques. Conséquences ça qui ralentit procédure avec processus de déportation haïtien en masse. Officiel républicain avec patron gros business avec gros compagnie yo te soulevé inquiétude qui ont été gagné côté que si yo t'a retiré travail haïtien ça yo en quantité et ben ça t'a pral affecté à une grosse échelle marché travail là qui déjà vient aggraver avec manque de travailleurs dans le secteur tant
coup soins santé, l'école, aéroport, hospitalité avec l'autre service essentiel. Malgré constat ça yo, plusieurs supporters de nation puis a poussé pour que ICE commence à coopération déportation haïtien yo. Le fait que yo pas ouais gros opération déportation qu'a fait contre immigrants haïtiens dans tout pays ça te fait plusieurs supporters agenda immigration président Donald Trump là, yo te fait fâcher, ça te fait fâcher en pile. Ah oui, yo te fâché en pile, yo dit mais yo pas comprendre. Président te promet que tu as déporté haïtiens en masse, en quantité, et ouais que TPS coupé jusqu'à présent, pourquoi il y a une vague de déportation qui a fait dans le pays. Yo fâché pour ça. Yo discuté que une fois TPS est fini, le gouvernement fédéral a dû bien vite appliquer l'ordre pour faire déportation. Yo dit que renforcement de la loi immigration pour diminuer crime, rétablir respect pour la loi immigration dans le pays États-Unis, et puis tout ça pour l'ouvrir travail pour citoyens américains. Il y a quelques supporters de Donald Trump qui étaient critiqués sur le secrétaire DHS Mark Wayne comme un monde qui trop doucement ou soit trop prudent dans les affaires déportés haïtiens. Même si le département DHS a dit que l'opération renforcement de la loi immigration contre anciens détenteurs TPS haïtiens a fait quand même, cependant, réclamation que supporters de la nation fait pour dire que déportation haïtienne en masse t'apprend automatiquement rendre les États-Unis pire en sécurité ou soit créer plus de travail pour Américains, ça arrêter un argument politique. Ça n'a pas garanti aucun résultat vrai. Ça peut dépendre de qui moun qui va déporter. Est-ce que moun ça yo gen condamnation criminelle sous do? Quand tu as besoin pour travailler à remplacer employé local, ça peut dépendre tout de si travailleurs américains yo ta disponible. Est-ce que les Américains ont voulu faire travail, ça veut que les immigrants haïtiens ont fait. Et puis tout, si ils voulaient remplir le travail que les Haïtiens ont quitté derrière. Rapport qui sorti a déjà montré que le patron a fait face avec gros problèmes après que les travailleurs haïtiens ont perdu l'autorisation légale pour travailler aux États-Unis. Il y a un tout impact humain. Pour les familles haïtiennes, cette étude a créé la pérèse à travers la communauté. Dans Ohio, dans New York, dans Floride avec Massachusetts, en pire haïtien qui était détenteur TPS, c'est des gens qui étaient venus ici aux États-Unis, qui étaient venus travailler. Simplement venus travailler. Ils viennent chercher la vie meilleure depuis plusieurs années. Ils travaillent aux États-Unis. Ils travaillent légalement. Ils ont élevé Timounio qui fait aux États-Unis d'ailleurs. Et puis, vous voyez support financier by famille en Haïti. N'a pas rappelé que diaspora haïtienne, en majorité, en grande partie, voyez en Haïti plus passer 5 milliards de dollars l'année passée là. Nous, c'est vrai, c'est pas seulement mon TPS qui voyez comme ça tourner en Haïti, mais quand même, il fait partie de monde qui t'a voyé comme retourner en Haïti. Situation TPS ça qui était plusieurs milliers de familles haïtiennes bloquées entre une administration de Donald Trump qui promet pour le déporter et retourner dans le pays d'origine avec un pays qui lui-même toujours a fait face à une grosse instabilité, avec grosse insécurité, gang qui a terrorisé toute une population. Malgré tout, politique administration de la nation plan clair, protection TPS haïtien yo fini. C'est ça yo fait qu'on est. Mais tant que ça prend le prend pour que ICE fait arrestation et puis commencer déportation haïtien en quantité yo, eh ben timing ça a été incertain. Face à la situation ça, personnellement, moi proposé et supporter un mouvement arrêt de travail pacifique et légal pour au moins un jour dans la communauté haïtienne. Camper travail pour au moins un jour dans la communauté haïtienne, qui veut dire nous suggérer que haïtiens qui capable et eux même qui comprennent gravité situation ça, haïtiens ça yo, notamment de camper travail pour un jour seulement. Pas comme une forme de revanche à travers aucune violence, non, mais comme une démonstration publique pour démontrer dignité, nous. Pour nous montrer que nous gagnons unité avec tête ensemble dans mi-temps réalité économique les États-Unis. Yo pas ta doué traiter travail haïtien n'importe qui gens mes amis pendant que c'est force travailleurs ça yo qui capable permettre l'hôpital de fonctionner, agents soins de santé yo capable d'aller service, la caille patient yo, aéroport capable fonctionner tout, restaurant yo, dépôt yo, site construction yo avec petit business yo capable fonctionner grâce à travailleurs force travailleurs haïtiens tout. Message que m'a voyé by communauté haïtienne avec l'administration de la Champlan, message en clair. Peuple haïtien pas un peuple qui foncièrement criminel. C'est vrai, il y a quelques qui mauvais graines. C'est vrai. Mais force travailleurs haïtiens, yo pas une force qui est invisible, mes amis. Yo travaille, yo mettez main et yo construit société américaine. Nous, c'est des infirmières, nous, c'est assistants infirmières, aides soins santé pour petit grand mounio la caillou, chauffeurs, professeurs, cuisiniers, agents sécurité, travailleurs dans la construction, employés à aéroport. Nous, c'est propriétaires toute qualité business et nous, c'est des citoyens contribuables. Nous contribuons à plus passer 1,5 milliard de dollars dans taxes que nous payons ici aux États-Unis. Nous prenons soin de grand moun âgé dans les pays États-Unis. C'est Haïtien justement qui nourrit famille ça yo, qui a espace travail à fonctionner. Et puis en même temps, eh bien, c'est même force travail ça qui vaut support par famille qui a fait face avec crise sécurité, avec crise politique en Haïti. Moi, je crois que la communauté nous a dû organiser ça que moins relais une journée nationale visibilité économique haïtienne.
Moi relève journée nationale visibilité économique haïtien qui veut dire n'a fait sentir présence nous, n'a fait comprendre que nous visibles économiquement dans le pays ça, nous porter qui choy, nous contribuer à l'économie nation ça. Pour montrer force nous, pour montrer que économiquement nous-mêmes tout nous contribuons avec l'économie États-Unis. Une journée manifestation pacifique, pas à le travail pendant un jour pacifiquement. Une journée qui t'a coordonné, côté que tout Haïtien qui t'a qu'à faire ça, sans danger, attention, sans conséquences graves, eh bien, tu doit pas présenter tête yo dans le travail. Nous demandons pour pas le travail, pas faire achat si possible, excepté pour articles de première nécessité, et puis servir avec jour ça, jour pas le travail ça, pour participer dans des rassemblements légaux, organiser service la prière, pourquoi pas, conférence pour la presse, et puis organiser réunion avec officiels élus locaux. Mouvement ça doit être volontaire. C'est pas un mouvement pour forcer personne monde. Personne pas doit honte ou soit personne pas doit forcer personne notre monde perdu travail. Attention, surtout monde qui est capable yo même perdu bénéfice travail. Assurance santé ou soit monde qui est capable subir revanche non mais employé yo avec boss travail. Non, nous dit monde ça yo pas la donne. Sous qu'on est ou pas capable faire, eh ben c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour haïtiens qui comprennent, haïtiens conséquents qui senti problème nan rivé sou yo, haïtiens qui ont même tout victime dans affaire TPS ça ou bien des haïtiens qui simplement penser pays, penser nation. Ça crive autres, ça crive frère à sœur yo, ta ka arrivé nous même tout. Alors jeudi à nous lancer journée nationale de visibilité économique haïtienne ça pour nous montrer pays États-Unis que nous même tout nous gain force économique et nous aider pays ça pour tout le monde vrai. Pas à le travail pendant un jour seulement. Mais les gens qui n'ont même pas de capacité pour faire ça, nous disent qu'ils n'ont pas la donne. Parce que par le travail, pendant un jour seulement, capable d'un gros impact contre les gens qui ont même voulu retirer le travail haïtien dans le travail. Oui, il y a des gens qui ont tout profité, révoquer le travail. Il y a un pile haïtien qui doit gagner la Pérez pour ne pas aller travail parce que nous comprenons, eh bien, boss travail, fait peur, il fait paix bouche, au soir, il forcé à vivre dans la Pérez. Ça n'a réclamé là, c'est pas un traitement spécial pour Haïtiens. Non, nous ne pas demander rien spécial pour nous-mêmes Haïtiens. Réclamation nous c'est justice, respect avec bon genre de traitement pour protéger famille nous yo. Faut que l'administration de notre plan suspend politique à terroriser force travailleurs haïtiens yo. Faut qu'il respecte les processus légaux yo et puis reconnaître que retirer travailleurs haïtiens pas résoudre problème économique les États-Unis. Au contraire, ça peut aggraver manque personnel et puis faire communauté qui dépend de travailleurs haïtiens yo, et bien il peut affecter, il peut faire mal. Qu'on y a là on a regardé pour qui ça une action pas à le travail un seul jour et bien pour qui ça action ça important en pile. Là regardez nous que chiffre yo montré pour qui ça travail haïtien yo et bien si yo pas le travail pendant un jour il y a gros avantage dans mouvement ça. N'a regardé nous joindre que il y a environ 750 000 immigrants haïtiens qui vivent ici aux États-Unis selon estimation bureau recensement qui était fait dans l'année 2024 là. À peu près 361 000 haïtiens à vivre dans l'état Floride là seulement. Soins santé, c'est industrie principale pour immigrants haïtiens. Après ça, nous joignent que services manger, restauration important. Et bien, en 2022, environ 69% immigrants haïtiens qui dégainent 16 ans ou soit plus, t'es dans force travail civil aux États-Unis, comparé à 62% moun qui fait ici aux États-Unis. Selon études qui sortent dans l'organisation qui est Migration Policy, estimation actuelle indique que il y a à peu près 200 000 haïtiens qui dégainent TPS qui travaillent aux États-Unis avant que le programme n'ait fini. Il y a là-dedans environ 15 000 travailleurs agricoles, 13 000 assistants infirmiers, avec 8 000 personnes qui ont soins santé, selon l'organisation Haitian Bridge Alliance. Recherche groupe défense immigrants estimé que Haïtiens qui ont TPS généré environ 5,9 milliards de dollars par année dans l'activité économique des États-Unis. Et puis ils ont payé environ 1,56 milliard de dollars chaque année dans taxes fédérales, dans taxes État avec taxes locales ici aux États-Unis. Toujours selon Haitian Bridge Alliance. Dans le sud d'État Floride, là, seulement environ 52 000 Haïtiens qui ont TPS, ils étaient dans force travail là. Ça qui te permet de contribuer environ 1,5 milliard de dollars chaque année dans l'économie régionale là. Estimation ça la donne environ 6 000 cuisiniers avec serveurs qui travaillent justement dans la restauration. 2 000 ménagers avec 2 000 agents de sécurité selon le journal Miami Herald. Dans l'État Floride, là, nous jouons une autre estimation que une coalition business t'es fait, t'es estimé que gain 93 000 personnes qui ont TPS, qui ont même été dans main-d'œuvre. Ils ont contribué à peu près 2,6 milliards de dollars dans l'économie annuelle pays États-Unis, selon le journal Sun Sentinel. Qui donc chiffre là pour prouver l'impact force travailleurs haïtiens aux États-Unis. Et si travailleurs ça fait un seul jour par le travail, ça
ça t'a gagné gros conséquences, gros effets immédiats sur l'économie pays les États-Unis. Le seul jour côté que plusieurs milliers de travailleurs haïtiens t'a campé travail, ça pas qu'à fermer toute l'économie des États-Unis, c'est vrai. Non, nous pas gain prétention que nous allons fermer, nous allons bloquer l'économie des États-Unis. C'est pas ça. Et ça pas jamais fait. Mais mouvement campé travail ça, t'as gagné un impact visible et réel dans ville ça yo. Dans ville ça yo avec industrie ça yo qui gagne gros main-d'œuvre haïtien, surtout dans sud Floride, dans état New York par exemple, dans Massachusetts avec Ohio. Et faire un mouvement comme ça, t'as qu'à plus fort s'il t'est fait avec discipline et puis s'il t'est accompagné par une bonne stratégie avec support plusieurs gros médias dans la communauté noire, médias qui eux même très souvent des influenceurs tout on nous dit avec médias qui sous réseau à parler des barrières qui peut-être pas aussi importants que motiver une communauté pour faire action. Journée nationale de visibilité économique pour Haïtiens, pas à travail pendant un jour. C'est ça que les médias étaient supposés prôner pour nous capable d'avoir une réponse réelle et effective avec politique d'administration répressive ça que Donald Trump a mené sous immigrants en général et sous immigrants pas nous, Haïtiens frères et sœurs nous. Mouvement ça a besoin de tout participation leader religieux officiels haïtiens américains qui ont même élu dans la région côté que grand pile constituant haïtien qui la cap vivre là-dedans et très souvent nous joignent que élus elected officials ça yo même yo gagnent yo qui ont petit gens peur camper pour défendre l'intérêt haïtien. Faut nous joindre ça dans yo parmi yo qui ont même pas peur camper ensemble pour bailler administration de la Trump une réponse publique pour demander respect, dignité nous, et puis faire sentir force nous comme une communauté immigrante, c'est vrai, mais qui unie, qui a dignité et qui te vient travail et qui vient construire pays ça, même gens à toute l'autre communauté aux États-Unis. Commencez sous ville Chicago, que un immigrant haïtien, si vous ne connaissez pas, n'a pas que c'est un immigrant haïtien qui te relé Jean-Baptiste Point du Sable qui te fondé ville Chicago. Rivé sous plusieurs villes dans sud Floride là, en passant par gros ville New York là, côté gen haïtien, en pile haïtien professionnel qui aidé dans l'économie zone ça yo. Proposition ça a tenu compte que yon arrêt de travail, mandé un haïtien pas à travail, gen risque réel la donne. Attention. Loi font action, faut qu'on ait qui conséquences il y a la donne. Il y a un risque la donne. Yon haïtien qui pas qu'à le travail, qui a fait face à perdu salaire li, qui a fait face à des mesures disciplinaires ou soit même révocation sur le règlement de travail là. Il y a contrat syndicat avec la loi l'État qui a affecté haïtien ça yo. C'est certain que haïtien ça yo qui t'a voulu participer yo même dans mouvement ça, dans mouvement pas le travail là pour un jour, yo t'a doué joindre conseil légal. Attention. Individuellement, on est capable de demander est-ce que c'est possible pour camper par le travail pendant un jour avant qu'on prenne n'importe décision et faire n'importe quelle action qui t'a qu'à exposer à des conséquences. Objectif Journée nationale visibilité économique haïtienne, c'est pas pour créer des ordres. Objectif là, c'est pour montrer pacifiquement et sans aucun doute que force travailleurs haïtiens, ont déjà fait partie tissu social pays des États-Unis. Et puis que politique répression immigration que Donald Trump a mené, a appliqué dans ce moment là, qui vient créer gros la Pérez tout partout, et bien politique ça gagne un prix humain avec gros répercussions économiques la donne. Et nous avons montré Donald Trump que nous-mêmes tout, nous avons force dans le pays ça. Nous travaillons, nous payons taxes et nous participons dans la construction société américaine. C'est ça, proposition. Hein? Et si nous-mêmes nous participer, nous demandons participer, rejoindre la proposition ça et peut-être faire le tourner du mouvement. Nous parlons avec 2-3 leaders dans la communauté, qui étaient suggérés pour que ça, mouvement ça, journée nationale